Et voilà, nous sommes en Let's go. direct sur le groupe Académie des femmes lumière. Et aujourd'hui, j'accueille tadadam, Émilie. Émilie qui va nous parler aujourd'hui du langage de lumière et bien d'autres choses. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue à toi, Émilie. Merci d'avoir accepté de venir dans cette communauté nous parler de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu... voilà, moi je sais que ça m'appelle beaucoup et que j'adore voilà ce langage. Alors ça, on va pouvoir justement en parler un petit peu parce que moi je l'appelle le langage de lumière, mais en fait de ce que j'ai cru comprendre aussi, toi tu l'appelles le langage de l'âme. Enfin, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça comme toi tu voilà tu le vis pour pouvoir nous donner plus de clarté par rapport à tout ça. Donc ben merci, je vais te laisser te présenter. Voilà. Merci Sophie, merci de venir dans ce bel espace sacré de partage, d'échange sur cette belle thématique qui est le langage de lumière, langage de l'âme, langage du cœur. Oui, que j'aime à faire vibrer en mes corps et que j'aime partager, que j'aime aussi initier, donc vraiment accompagner chacun, chacune à reconnecter cet art sacré de ce langage puisqu'il est accessible à tous. Alors, me présenter, eh bien voilà, je suis Émilie Cochot, cœur source, ça c'est, on pourrait dire, voilà, la vibration de mon essence. Voilà, je ressens vraiment pulser et incarner la vibration du cœur source et accompagner chacun justement à reconnecter ses origines, sa source. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est pouvoir révéler, accompagner à révéler l'être dans tous ses potentiels, dans vraiment son authenticité, dans tous ses arts, toutes ses capacités qu'il a, dans tout son rayonnement et qu'il puisse vraiment dévoiler, démasquer, vraiment alchimiser, libérer toutes ces couches qui ont pu se déposer avec, avec l'histoire que chacun a pu avoir dans cette conscience humaine qui a été retouchée de ça et de là, avec chacun son parcours. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, avec cette nouvelle ère du Verseau, où nous sommes voilà, en pleine entrée, en plein commencement, nous avons vraiment tous accès eh bien, à nous-mêmes, j'ai envie de dire. On peut tous reconnecter nos origines, on peut tous reconnecter nos potentiels divins, on peut tous vivre notre vie, en être vraiment créateur, en être l'architecte et pouvoir donc vraiment en jouir chaque jour. Donc voilà, ça c'est vraiment mon bonheur, c'est que chacun en fait puisse à nouveau accéder à tout cela et que ensemble, eh bien, nous puissions construire le monde d'aujourd'hui et de demain, un monde vraiment en cohésion avec la nature, à l'écoute donc de Gaïa, à l'écoute de nos êtres, puisque nos êtres eh bien, sont nature. Nous sommes des terres, hein, nous vibrons tout comme Gaïa, nous rayonnons tout comme les soleils des univers. Et aujourd'hui, en nous reconnectant à ce que nous sommes profondément, nous pouvons tous ensemble, eh bien, changer le monde, vraiment, en tout cas, le transformer, lui permettre à nouveau d'offrir le meilleur, parce que la vie par essence est généreuse, est abondance et miraculeuse. Donc à nous ensuite, eh bien, tout simplement de nous reconnecter à notre essence de vie et d'en faire de même, j'ai envie de dire. Voilà, donc voilà, ça c'est mon grand bonheur. Et donc voilà, j'accompagne individuellement, j'accompagne à travers des vaisseaux de formation. Donc c'est des structures de formation que j'appelle vaisseaux parce que ce sont des géométries vibratoires. J'œuvre avec tous les plans que je vibre, auxquels j'ai accès. Donc différentes dimensions, différents êtres.
et donc, ce sont vraiment des structures vibratoires qui sont déployées sur des thématiques précises et qui vont appeler en résonance des êtres que ça va vraiment accompagner justement à se révéler. Et puis, en simultané, je suis en train d'œuvrer sur le projet Source, sur le projet de la cité du cœur source, de l'univers cité du cœur source. Donc, c'est vraiment eh bien, je pourrais dire une sorte de proposition de vivre ensemble avec un espace d'habitat léger type Carter, avec donc yourte et tous les habitats qu'on peut construire avec des matériaux nobles, avec un espace de transmission et d'initiation, donc de formation entre autres, aussi avec un espace d'école alternative. Donc voilà, pouvoir vraiment proposer des espaces de reconnexion à la nature à nos enfants et d'espaces d'épanouissement qui puissent tout de suite épanouir leur être librement et non plus être mis dans une case et ensuite devoir faire le chemin inverse de libération. Donc voilà, entre autres, les grands axes de ce projet. Ensuite, bien sûr, il y a de la permaculture, des potagers, et puis aussi tout un espace dédié à la recherche et au déploiement des énergies libres, des énergies nouvelles, propres, respectueuses de la nature, et qui sera aussi en reliance avec les plans stellaires. Donc voilà, je vous en dirai plus, vous pourrez en découvrir plus bientôt. Je suis en train de créer le site, en plus de mon site. Je suis en train de créer un portail pour pouvoir présenter tout cela. Voilà, il y a d'autres acteurs dans ce projet, donc je vois de vous en parler plus précisément voilà, sur mon site. Donc, vous n'hésitez pas voilà, à me joindre via mon site. Ouais, c'est Voilà. des projets qu'on voit émerger un petit peu, enfin, qu'on voit émerger de plus en plus. Moi, j'avoue que ça me fascine dans le sens où quand on a une vie, on va dire, normale, si je peux étiqueter ça comme ça, c'est vrai que ça nous paraît à des années-lumière parce qu'on a l'impression que ça fait vraiment qu'il va y avoir comme deux mondes en parallèle, en fait, où il y a en effet beaucoup, il y a des gens qui sont comme toi, qui sont appelés à vivre quelque part hors du monde, si on peut dire, un peu en autarcie quand même, parce que ce que je vois se déployer, parce que moi je sais que vers chez moi, il y a des choses comme ça qui se déploient, donc je regarde, je m'y intéresse parce que c'est fascinant en fait. Et du coup, c'est vraiment tout un monde parallèle puisque vous êtes en autonomie. Et c'est vrai que c'est juste pour moi dans le sens où, moi c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants, et moi c'est les réflexions que je me fais de plus en plus, c'est que tant qu'il y aura des clients, ben, il y aura des vendeurs. Et aujourd'hui, on veut accéder à toute autre chose. C'est vrai que quand on se réveille et quand on enlève toutes nos couches de conditionnement, on s'aperçoit que ce monde est complètement vérolé, corrompu, on nous vole. Enfin bon, ça part dans tous les sens. Enfin, moi, j'en suis hyper consciente. Et c'est vrai que tout de suite, je me dis, dans l'état actuel des choses, attention, hein, je me dis, mais comment on va faire pour que les choses bougent? Ça va être en effet chacun par nos actions. Après, je sais qu'il va se passer plein de choses dans la matière qui vont nous aider à faire cette bascule. Mais c'est vrai que je vois des gens comme toi qui carrément allaient dans quelque chose de plus fermé quelque part, dans le sens où vous êtes en autonomie et hors du monde, on va dire, traditionnel, si on peut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois de là où je suis. Hein. Parce que je sais que beaucoup de gens sur cette communauté sont dans des espaces comme le mien. Et du coup, c'est aussi, alors avant de parler du langage de lumière, parce qu'on est là pour parler du langage de lumière, mais je trouve que c'est intéressant parce que toi, justement, tu es sur cette création de ces communautés vraiment différentes. Et du reste, donc du coup, si on peut prendre 5 minutes pour en parler, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Oui, et c'est très important, et j'ai envie tout de suite, j'ai le mot briser la glace. Moi, actuellement, je suis en pleine ville, je suis à Sète,
Je suis née à Paris, j'ai vécu 30 ans à Paris. Ensuite, là, j'ai passé 5, 6 ans à Sète, une ville près de Montpellier. Et là, j'y suis actuellement. Et pour moi, c'est pas une communauté fermée, c'est un îlot ressources qui va venir propulser, qui va venir continuer à propulser les espaces pour que chacun, en fait, sache que c'est possible. Donc, l'idée, c'est pas de sortir pour se fermer et se séparer. Non, D'accord. non, c'est vraiment de faire des passerelles, c'est des portails de passage à la suite. Pour moi, le monde de demain, c'est ça partout. Oui, Pour tous ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent continuer à vivre dans des structures comme elles sont actuellement, avec les immeubles bétonnés comme ils sont, avec des voitures qui utilisent tel ou tel matériau et avec une structure de vie comme elle est régie actuellement par un système euh, dont en fait chacun n'est pas souverain. C'est un choix et c'est complètement OK. Mais effectivement, ce n'est plus le mien, mais j'ai vécu tout ça. mais J'ai ça va, vécu tout ça. pour moi, ça va disparaître tout ça. Enfin, Tout c'est à juste fait. évident. De toute façon, on ne va plus. Là, on est en train de le vivre. Et tous ces piliers-là, que ce soit économique, politique, économie, politique, donc l'école, financier, pour moi, c'est complètement obsolète et en plus, c'est pyramidal et puis de toute façon, c'est de l'asservissement total, on est bien d'accord. Enfin, pour moi, c'est juste évident. Aujourd'hui, on est volé de toutes parts et plus on se réveille et plus on voit vraiment ce qui se passe de partout et on se dit waouh, j'étais vraiment endormie pour ne pas le voir et c'est ok, hein, c'est hyper intéressant. Donc en fait, ça va être un lieu, si j'ai bien compris, un lieu ressource. Donc, c'est un lieu où on peut aller, par exemple, tiens, pendant quelques jours ou un certain moment pour pouvoir se baigner, en fait, dans ces énergies-là, s'en imprégner. C'est pas, en fait, d'y vivre constamment. Non, tout à fait. En tout cas, sur la structure là qui est en train de naître, c'est plus un îlot ressource, un îlot d'inspiration. Hmm. Tout d'abord pour ceux qui le créent. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est très important. Les choses, on les fait en premier lieu pour soi. C'est son évolution intérieure qui fait qu'on arrive à créer à l'extérieur quelque chose j'allais dire valable, de fondé, enfin voilà, qui a des fondations solides, stables et qui va rayonner, qui va réellement émaner, que ça soit pas une illusion supplémentaire en fait. Donc pour moi, c'est important d'incarner les choses, de vraiment vibrer, vivre les choses en soi, à l'intérieur de soi, de créer des choses qui vibrent pour nous en cœur. Et ensuite, eh bien, ça prend forme et ça va rayonner cette vibration-là pour que chacun puisse lui-même aller toucher ces espaces en lui et qu'il aille créer dans son authenticité, dans son élan profond, ce qu'il est venu créer. Il y en a qui, moi, c'est vrai que mon élan, pour le moment, puisqu'on est tout le temps en évolution, c'est vraiment d'accompagner, d'initier, de transmettre. Vraiment, voilà. D'autres, c'est de bâtir vraiment dans la matière. Et c'est pour ça que là, nous nous associons. Nous sommes plusieurs sur le projet. Il y en a qui sont bâtisseurs, il y en a qui aiment faire de la recherche, il y en a qui créent du contact. Vous voyez, on a chacun, en fait, Nos particularités. voilà, tout à fait, nos couleurs, nos richesses qui vont ensemble permettre un tissage qui vont créer une plateforme plus grande que celle que j'ai créée actuellement. Actuellement, j'ai créé effectivement mon site avec des structures de formation, avec mes accompagnements individuels et collectifs. Donc, c'est génial. Cependant, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie vraiment d'offrir un espace dans la matière parce que jusqu'alors, quand je fais des séjours, je loue un lieu ici, je loue un lieu là. Oui, c'est génial, j'adore ça, je rencontre des personnes, je rencontre des lieux, c'est merveilleux. Cependant, c'est différent que si demain, à nous, 4, 5, 6 et plus, on vient, on s'ancre sur un lieu, on le préserve, on l'honore et on fait circuler cette énergie d'amour, le rayonnement de ce lieu avec ses structures vibratoires, elles vont vraiment s'amarrer et ça va émaner très fort, j'ai envie de dire. Donc après, la personne qui est de passage pour quelques jours, juste pour se ressourcer, parce qu'elle vient là faire, je sais pas, du camping, vraiment quelques jours et s'imprégner, ou qu'elle vienne faire une formation,
ou aider en chantier participatif, Mmh. sur les potagers. Là. Il y a plein de sortes. C'est Ouais. vivre ensemble, c'est réapprendre, voir que c'est possible. Et chacun, en fait, on peut faire ça, même pour des personnes qui ont. Moi, je sais que j'aurais une maison avec quelques hectares. Ben, voilà, je le ferai à mon échelle, en fait. On peut tous, on peut tous le faire. Vous voyez, vraiment, même, enfin, moi, je vois là, en pleine ville, euh, dans quelques jours, potentiellement, voilà, je vais rencontrer euh, une âme avec qui ça résonne et je vais faire une co-création dans l'instant qui va offrir des vibrations, je ne sais pas, que ce soit sur la plage ou sur une place publique. C'est pareil. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est de la construction, de la co-création et sans attendre, ça vient de là et ça nourrit. Ça nourrit soi en premier lieu et ça nourrit l'autre. Et c'est ça qui fait que le monde est en train d'évoluer, est en train de changer en fait. Complètement. Oui, oui, mais je suis entièrement, enfin, ça résonne complètement ce que tu dis. J'ai alors Martine qui demande, alors je dis Martine parce que moi je la vois je suis sur les deux en même temps. Martine, tu vois, Facebook User, c'est parce qu'on est sur StreamYard, il faut cliquer sur le lien bleu au-dessus. Elle demande, tu es de quelle région, Émilie? Et puis ton projet, du coup, tu le fais où en fait? Alors, je suis de quelle région? Donc, comme je disais, moi je suis née à Paris, j'ai vécu 30 ans à Paris, ensuite je suis venue à Sète. Actuellement, je suis entre Sète et en fait, nous visitons différents lieux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux là sur lesquels voilà, on a une belle résonance. Cependant, pour le moment, le lieu n'a pas été fixé. Donc, ça va se situer, ça va de l'Occitanie aux Alpes de Haute-Provence. On est vraiment en train d'explorer toute cette région-là. C'est tout le sud de la France, voilà, sur tout le pourtour méditerranéen, mais dans les terres, puisque voilà, euh, l'îlot sera sur plusieurs hectares. Alors, nous sommes aussi d'ailleurs dans l'accueil de propositions, puisqu'il y a des personnes qui ont des terres et qui n'en font rien. Il y en a d'autres qui peuvent être mécènes, qui ont de l'argent et qui aimeraient soutenir des projets comme ceci. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, j'en ferai une sûrement. Nous sommes vraiment dans l'accueil des personnes voilà, qui sont volontaires, que ce soit à participer à un étage ou à un autre du projet. Donc, voilà, il va se faire de toute façon donc plutôt dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, dans les terres. Voilà. Euh, à côté de ça, il faut savoir qu'il y a 2 autres îlots qui sont déjà en cours de construction, auxquels j'ai participé. Euh, et voilà, mais ils sont, pour l'instant, je ne peux pas encore dire où ils se trouvent parce Ah qu'ils bon? ne sont pas encore ouverts et que c'est vraiment, là, c'est la construction, c'est vraiment les fondations de base. Et dès que les gardiens propriétaires seront OK pour ouvrir, même pour accueillir de l'aide, ils communiqueront eux-mêmes. Donc, je ne vais pas Et communiquer tu pour eux. peux au moins nous dire peut-être les régions? Ah oui, bien sûr. Pour ces deux-là, c'est Quercy, là, voilà, dans le sud-ouest, autour de Toulouse. Donc les deux? Oui, c'est de là, oui. Donc c'est vraiment, c'est marrant parce que en fait les projets, ce que je vois pas mal passer de projets, et c'est beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le sud en fait de la France. Ça c'est dingue, l'énergie s'y prête, hein, mais parce que moi je suis en Auvergne et ça c'est le genre de choses que je trouve absolument génial. Alors nous, ce qui émerge vers chez nous, c'est vraiment différent. C'est vraiment de ce que j'ai pu voir, quelque chose qui est vraiment en autarcie, limite. Ils sortent du monde traditionnel. Et pour moi, c'est trop violent en fait. Et c'est vrai que ça résonne pas avec moi. C'est vrai que toi, ce dont tu parles, je trouve ça absolument génial. Et parce que c'est plus accessible en fait quelque part. C'est une énergie qui est encore différente. Donc je trouve ça vraiment chouette et c'est juste génial. Donc vraiment, bravo pour ce que tu es en train de faire. C'est extra parce que beaucoup, beaucoup de monde, de toute façon, on va aller vers plein, plein, plein de nouvelles créations, c'est évident, et qui nous dépassent même encore aujourd'hui. Mais ça va venir, comme tu dis, c'est à partir de l'élan du cœur.
Et les idées, elles vont venir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils se disent, mais comment on va faire, comment on peut créer autre chose? Il y a plein de gens qui ont envie, mais les idées sont pas encore là, parce qu'il n'y a pas encore l'espace intérieur pour que les idées viennent. Mais les idées, il y en a partout qui naviguent. Mais en effet, faut caser l'espace disponible sur la personne pour pouvoir, hop, s'y loger, en fait. Et donc, c'est juste génial. Donc, merci pour ce que pour ces magnifiques créations qui vont émerger là. Trop génial. Je sens, ça va être trop génial. Je veux bien rajouter quelque chose. Oui, oui. Merci, vraiment merci d'avoir pris un temps pour ce sujet parce que c'est très important, parce que c'est la vie réelle. Oui, c'est ça. C'est le vivre ensemble, et ça fait partie de ce tout. Et voilà, donc c'est très important. Je voulais ajouter qu'avec mon compagnon, donc qui est acteur de ce projet, nous allons dans les semaines à venir nous déplacer un peu partout en France. Donc avec joie de vous partager bien où nous nous trouverons. On va aller à la rencontre de lieux à nouveau, et pourquoi pas nous rencontrer justement. Vraiment, c'est en faisant des tissages, c'est en discutant comme on est en train de le faire, que ça bouge à l'intérieur de nous, que ça bouge dans notre conscience humaine, et que l'information, elle véhicule en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on est en train de parler, c'est en train d'envoyer l'information à des années-lumière. C'est juste extraordinaire. Elle fait le tour de la Terre en une fraction de seconde. Et elle part dans les multivers. Donc, plus on se rencontre, plus nos consciences humaines qui parlent depuis leur cœur se rencontrent, et plus ça prend forme, ça spirale, ça fait des vortex de lumière, et surtout, dans la matière, eh bien, il se passe des choses, on évolue. Donc, voilà, j'en profite vraiment pour passer ce message. Je serai en joie, effectivement, de communiquer quand on va se déplacer, comme ça permet de nous rencontrer. Et aussi, juste vous donner le site Le Colibri. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où il y a plein de projets alternatifs. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais noter. Colibri, je ne sais plus, c'était colibri.org ou Colibri. Et là, il y a des centaines de projets dans toute la France. Il y a une petite carte avec tous les projets, aux vendeurs de produits locaux jusqu'aux îlots, Nouvelle Terre, écolieux, etc., etc. C'est magique. Et plein de gens qui proposent leurs projets, et qui est en résonance, eh bien. Ouais, mais c'est super, parce que c'est vrai qu'en tant que personne comme ça, particulier, et moi la première, moi j'ai des milliards d'idées, je me dis bon, mais comment je peux les déposer, comment je peux faire? Et en fait, voilà, à plusieurs, on est tellement plus fort, et en plus, on met nos idées en commun, et puis de parler, tiens, il y a ça qui émerge, ah oui, ça. Enfin, c'est une force qui est tellement inouïe, et du coup, c'est super. Je vais aller voir ce truc Colibri là, justement. Moi, je suis en Auvergne, donc du coup, si tu te déplaces vers Clermont-Ferrand, parce que là, je vois qu'il y a Agnès qui est là. Agnès est de Clermont aussi. Enfin, on est beaucoup. Enfin, de toute façon, dans chaque région, on est beaucoup, et du coup, c'est aussi de se retrouver. Donc, si tu passes, nous, on a des lieux absolument inouïs ici, et magnifiques, avec des énergies de dingue. Donc, si tu passes, écoute, avec plaisir qu'on te reçoit. Trop bien. Et du coup, alors je sais que oui, il y en a de Belgique aussi. Martine est en Belgique. J'ai vu qu'il y avait Kyriaki, si je dis pas de bêtises, elle est en Belgique aussi. Et puis après, bien sûr, il y en a de partout. Et en effet, c'est de pouvoir aussi se retrouver, pouvoir partager nos idées, voir comment on les met en place. Et je reviens aussi sur le mécénat, parce que moi, je m'y suis intéressée, parce que j'avais pour projet une école alternative, parce que j'ai 3 enfants qui sont en école classique, et comme tu dis, ils y sont parce que c'est leur chemin de vie, et puis parce que moi j'ai pas d'autres solutions actuellement, et puis un compagnon qui lui a une autre vision des choses, même si petit à petit les choses bougent, mais bon voilà, et que tout est juste, et puis que eux, tu sais, quelque part aussi, chacun vient apporter, c'est ce que je disais hier dans mon live, c'est que c'est important aussi que chacun soit dans des endroits qui sont encore, pour moi, je dis matricés, parce que je trouve que ce terme est simple, parce que les piliers de lumière viennent justement inonder de lumière là où ça peut être dense. Et du coup, on a besoin de gens dans des hôpitaux, on a besoin de gens dans des banques, on a besoin de gens, tu vois, dans des endroits où il n'y a pas forcément cette lumière, et qui est
complètement emprisonnés sur système pyramidal, etc., et sans emprisonnement, pour justement diffuser d'autres choses. Et du coup, on est chacun à notre place. Et moi, je sais que mes enfants, ils vont aller rayonner toute autre chose. Et en plus, ils rencontrent d'autres enfants qui peuvent être aussi, enfin, je le vois sur la même longueur d'onde, donc ils rayonnent à plusieurs. Et puis, ils sont avec leur conscience, parce que moi, depuis 4 ans que j'ai vraiment ouvert cette porte, ils sont à fond dans tout ça, les énergies, les galactiques, les subtils, enfin tout cet univers qui est là, et ils savent ce qui est en train de se passer sur la planète. Et du coup, eux, ils sont avec une conscience nouvelle aussi au sein d'un monde qui n'est pas encore réveillé. Et du coup, ça diffuse plein de choses, et c'est important qu'en fait qu'on soit pas tous au même endroit, parce que sinon ça marcherait pas. Aujourd'hui, si on veut que l'humanité, on a ce souhait tous, vraiment ça nous tient à cœur que les gens puissent se réveiller, et puis d'abord se réveilleront ceux qui sont venus pour se réveiller, mais d'être, si on est tous au même endroit, ça marchera pas. On a besoin aussi d'être dans le monde, on va dire, pas réveillé, pour diffuser notre lumière. Donc, c'est vachement intéressant. Tiens, il y a quelqu'un qui a mis, ça y est, Martine, www.colibri-le-mouvement.org. Super. Trop génial. C'est instantané. Donc, voilà, aujourd'hui, je sais plus pourquoi j'étais partie, oui, de dire que oui, on a besoin en effet, le mécénat, parce que donc du coup, moi, j'avais envie j'étais vraiment sur un projet d'école alternative, et puis je sens que il y a encore ces structures et ces obligations, parce qu'on est lié à l'État malgré tout, même si on est hors contrat. Donc, je comprends pourquoi, pour le moment, les choses se mettent pas en place pour moi, parce que j'ai aujourd'hui tout pour pouvoir créer un truc comme ça. Mais je sais aussi que l'univers, quand on a des projets, ils se font quand c'est le moment, et quand il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mon mari qui a sa société, et en effet qui fait déjà du mécénat. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est le mécénat, c'est génial, parce que la société, quand elle donne 100, en fait, elle, de sa poche, elle donne réellement 30 ou 40. Le reste, et en fait, c'est au niveau, alors sur le fonctionnement actuel, bien sûr, sur le fonctionnement actuel, ça lui permet de défiscaliser aussi. Donc, c'est intéressant. Et par contre, bien sûr, et ça, c'est ce que j'ai trouvé hallucinant, parce qu'on avait été éplucher ça, parce que lui, il est à fond sur des projets comme ça. Sur ces nouveaux projets, mais les entreprises sont plafonnées. Elles ne peuvent pas donner au-delà d'un certain montant. Donc ça, c'est moi ce que j'ai trouvé absolument pas juste. J'ai dit, mais c'est pas normal en fait. Aujourd'hui, on a beau avoir de l'argent, on gagne de l'argent, mais on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. Et c'est ça que je trouve hallucinant. C'est, pour vraiment avoir le nez au niveau des sociétés, c'est là où vraiment on se rend compte que on a vraiment, quand on est relié aux structures actuelles, on est complètement enfermé, asservi, volé, emprisonné, et qu'en effet, aujourd'hui, on va aller vers de toutes nouvelles façons de fonctionner, on va sortir justement de ces systèmes. Voilà, je faisais cet aparté là-dessus parce que ça me semblait juste de la faire. Voilà, donc se retrouver en effet pour partager les idées, parce que c'est là aussi où il y a de nouvelles idées qui peuvent se créer, parce qu'on est plusieurs, seuls. Ça marche plus aujourd'hui d'être tout seul. De toute façon, c'est comme on a été, mais bien évidemment qu'on a été poussé à être seul, parce que seul, on n'a pas cette force qu'on a à plusieurs, on n'a pas ce pouvoir des idées qui germent ensemble. Donc c'est hyper puissant. Donc merci de nous amener tout ça, parce que on en a besoin, et que c'est vraiment là ce qui va émerger dans les semaines et mois à venir. Ça, c'est juste évident. Et qu'on a vraiment besoin de se retrouver pour en parler, et pour faire ces nouvelles créations, parce qu'il va y en avoir plein, pour construire vraiment ce qui va arriver, qui va être juste magique. Donc, merci pour ce gros aparté là mais on en avait besoin. On en a besoin ça nous donne espoir aussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on se dit mais comment les choses vont bouger, tu vois, on a l'impression, si vraiment on se base à ce qu'on voit, on a l'impression que les choses bougent pas. Alors c'est faux, je veux dire, derrière le rideau, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. On ne le voit pas parce qu'on est encore rattaché à des actualités ou à des gens autour de nous, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent derrière le rideau et dans le subtil, et voilà, et même dans la matière. Mais c'est vrai que
c'est pas visible parce que ben c'est des petites actions, mais qui sont tellement lumineuses que de toute façon, ça va faire des ondes de choc magnifiques. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent mais comment on va sortir de ce merdier? Comment on va pouvoir faire pour construire? Mais parce qu'on est avec le mental, parce qu'on est avec des choses qu'on connaît. Et aujourd'hui, ça demande de tout lâcher, de tout déposer pour justement laisser faire, parce que l'univers, eh ben, il est là en soutien, toutes les énergies, tout est là en soutien pour chacun qui va œuvrer pour ce nouveau monde et contribuer à construire autre chose. Donc voilà, on a besoin d'être ensemble. Donc merci pour ce partage et tout ce que tu es déjà en train de créer, c'est juste génial. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ça, où on bascule sur justement le langage de lumière? Allons-y, basculons. Moi, c'est OK pour moi. Et merci beaucoup d'avoir ouvert la voie et d'avoir mis en lumière ce bel espace. On en a besoin. On en a besoin. Donc, voilà. Alors, donc, le langage de lumière, Émilie, est-ce que tu veux bien nous expliquer en fait ce que c'est, comment tu t'y es connecté, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça crée? Bon, bah, voilà, déjà, il y a une belle entrée en matière. Le sacré. Donc, c'est vraiment, pour moi, un langage sacré. Sacré dans le sens où, effectivement, il est précieux, il est originel, il est unique pour chacun, pour chacune, et il crée. Le sacré, c'est vraiment, voilà, l'aspect créateur. Donc, ce langage, pour moi, j'aurais envie de dire, comme pour chaque chose, j'aime que chacun, en fait, plonge dans son cœur pour demander qu'est-ce que ce langage. Donc, je vous inviterai à le faire à un moment ou à un autre, et que vous puissiez vraiment vous distancer de ce que moi, je vais déposer. Parce que chaque appréciation, chaque approche de thématique, chaque définition, elle est pour moi, chaque vérité, en fait, chaque être humain vibre sa vérité, vibre sa rencontre avec une thématique, une réflexion. Donc voilà, pour moi, le langage de lumière, voilà, le langage de l'âme, je dirais que c'est le langage du cœur. C'est un langage qu'on pourrait dire intuitif, qui s'exprime directement depuis là, depuis l'âme, le cœur, et voilà, qui émerge sans passer en fait par le mental intellect, qui va identifier et qui va chercher à donner en fait une explication, une compréhension sur quelque chose, ou qui va mettre des mots ou des mémoires en fait sur un plan d'expression. Donc déjà ça, voilà, pour définir comme ça son approche, sa structure, comme je dirais, voilà, c'est vraiment un langage intuitif, et c'est pour ça aussi que tout le monde y a accès en fait, parce que c'est le principe même d'expression vocale avec des mots, on peut dire avec des syllabes qui viennent de l'espace cœur. Donc tout le monde en fait peut le faire. Simplement, effectivement, ça va demander un lâcher prise au niveau mental, de pas savoir, mais en fait, qu'est-ce que je vais dire en fait? Parce que comme c'est intuitif, l'idée c'est vraiment, et la pratique, c'est de laisser émerger en fait. C'est de se laisser surprendre à quelle vocalise, j'allais dire, quels sons vont venir en fait. Qu'est-ce qui va se présenter? Qu'est-ce que mon cœur il a envie de dire aujourd'hui en fait? Sans que ça passe par là. Donc, c'est là où il y a une petite œuvre à faire des fois. Il y a un petit process à réaliser à ce niveau-là. Oui. Et puis, parfois aussi au niveau du chakra-gorge. Moi, en tout cas, dans les accompagnements que je réalise, souvent, on va œuvrer au niveau du chakra-gorge pour vraiment libérer, parce que, j'allais dire, il y a eu beaucoup d'extinction de voix sur les chemins de chacun, où on a dit non, c'est pas bien ce que tu dis, où on n'a pas voulu être écouté, où on s'est mis en silence, ou dans des vies antérieures, on a carrément subi des choses vraiment pas sympa parce que justement on a parlé, ou parce qu'on a chanté, ou parce que... Donc voilà, on s'est tu, on a caché notre voix, on a caché en fait l'expression de nos origines, c'est l'expression de notre essence divine, parce que finalement le chakra-gorge, une fois libéré, eh bien, il va exprimer effectivement qui l'on est, il va exprimer notre être. Donc voilà, une fois qu'on a lâché prise sur le mental, que le chakra-gorge est ouvert et qu'on ose, mais en fait ça vient tout seul.
ce qui est génial avec ce langage, c'est que il est libérateur, dans le sens où, comme c'est une expression du cœur, intuitive, il va permettre que les vibrations en fait qui émergent soient des vibrations qui créent l'équilibre intérieur, qui vont venir comme stabiliser, harmoniser nos os et toutes nos fréquences vibratoires en fait, dans tous nos corps d'être-té. Parce qu'effectivement, il y a le plan physique avec toutes les os qui vibrent tout le temps, et puis il y a tous nos corps d'être-té. Donc, à partir du moment où on va effectivement utiliser ce langage, on va permettre bien d'envoyer en fait une onde d'amour, puisque c'est envoyé du cœur, donc, et que comme c'est dans un total lâcher-prise et une totale guidance intuitive, on va envoyer exactement, en fait, ce dont notre être, notre corps, humanité, nos corps ont besoin, en fait, dans l'instant. Donc, déjà là, on touche quand même à la richesse, au potentiel de ce langage. On commence déjà vraiment à toucher à cet art vibratoire, à cette médecine, parce que c'est une médecine en fait aussi. Donc, Oui. c'est à la capacité de soigner vraiment, et de se soigner, de soigner l'autre aussi. Alors, quand je dis soigner l'autre, c'est prendre soin d'eux, puisque chacun est maître de sa propre guérison. Ça permet d'accompagner l'autre en fait à ressentir cette vibration et dire waouh, ça me touche en fait, parce que bah oui, ça va toucher l'âme en fait, et l'âme elle va envie d'avoir, elle va y répondre en fait, même si c'est pas verbal. Comme vous savez, tout est onde, hein, on est tout le temps en émission-réception. Donc si j'envoie un mot en langage de lumière et qu'il résonne avec votre âme, eh bien, il va y avoir une sorte de réponse, c'est-à-dire il va y avoir aussi une émission. Ouais, et si elle est touchée, et ben voilà. Et en fait, donc il va se créer une danse, et c'est là où il y a un espace sacré de guérison, donc guérir par le son, qui va s'ouvrir et se manifester. Donc déjà, voilà, déjà tout cela, ça c'est cette conscience-là, elle est, voilà, quand on touche à cela, moi je trouve que c'est déjà merveilleux. Ensuite, je peux parler aussi de la communication qu'on va pouvoir établir avec soi et aussi avec l'autre. Avec l'autre, alors quand je dis l'autre, c'est très vaste. Euh, ça va d'une plante aux étoiles, certains peuples donc stellaires, mais aussi moi récemment j'ai pu communiquer avec de la matière dure, avec de la vaisselle. J'ai atteint, je rigole parce que sur le coup je dis vraiment j'ai ri quoi, j'ai ri, et pourtant je sais bien que tout ça ce sont que des atomes tout le temps en mouvement. Une table, une chaise, une assiette, ce sont des atomes en mouvement, hein. Tout est vie en fait. Mais oui, mais vu que tout est énergie et que l'énergie est une information, du coup, tu peux aller chercher de l'information absolument partout. C'est ça, et donc on peut se retrouver à communiquer avec une assiette. Bah ouais, vraiment. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est extrêmement vaste et c'est extrêmement riche, parce qu'effectivement on va recueillir, comme tu dis, on va recueillir de l'information en fait. Et il va y avoir une compréhension. Et c'est là où, bah, à nouveau, l'espace sacré se représente et qu'il y a, il y a une conscience dans tout, en fait. Et là, ce langage, bah, il est merveilleux en ça, parce qu'il permet de communiquer avec tout de Carrément. manière sonore. Et ça, ça a une certaine magie, quoi. C'est vraiment. Donc en fait, quand toi tu communiques, puisque là on parle de communiquer, que ce soit avec des objets ou avec la nature, etc. Parce qu'on peut communiquer, de moi ce que je connais, en télépathie, en réception d'informations, tu vois, ou avec des visuels, etc. Mais là, toi, du coup, parce que ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, tu vas parler avec le langage en fait de lumière. Donc tu déploies en fait une communication, un échange avec le langage de lumière. Oui. Waouh. Ça, ça, tu vois, je connaissais pas, je découvre et j'adore. Et donc, ça veut dire aussi que demain, parce que demain,
quand je dis demain, c'est pas mercredi, c'est demain en Peut-être. réalité. Peut-être. Allez, tous on s'y met là, puisqu'on est tous créateurs. Demain, ça veut dire qu'on sera tous avec ce langage de lumière, puisque on est ça en fait. Donc tout le monde, toi, c'est ce que tu dis, on y a tous accès parce que c'est notre essence. Oui, c'est ce que je ressens. C'est en tout cas un potentiel qui peut être développé par chacun. Après, c'est un choix. C'est-à-dire, là, j'ai l'image du musicien. C'est pas tout le monde qui va faire du piano. Pourtant, tout le monde peut, s'il le souhaite, aller interagir avec un piano et rentrer en communication avec lui et apprendre, en fait. Oui, Alors, donc c'est un voilà. peu différent, Okay, mais en fait, c'est la même approche de choix. Je parle de choix. C'est un art. C'est un art. Ouais. C'est un potentiel et c'est un art. Pour moi, effectivement, c'est quelque chose, c'est merveilleux et on y a tous accès. Et quand j'ai commencé, enfin, quand il a pris une grande ampleur dans ma vie, j'ai eu à un moment donné envie de communiquer que comme ça à travers les réseaux. Je ne voulais plus parler en français parce que j'étais tellement heureuse de toucher à ce langage universel. Je ne l'ai pas encore dit ça. Voilà, universel. Donc pour moi, depuis que je suis enfant, je suis convaincue que nous avons un langage, un potentiel de communication universel. Et bon, je voulais apprendre le langage des mains. Et puis, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et entre-temps, il y a le langage de lumière qui est arrivé et le langage des mains de lumière aussi, parce que les mains de lumière, c'est un langage aussi de lumière. C'est un langage de l'âme. Et là, j'ai compris que j'étais entendue et comprise par des centaines de personnes, en fait, que je ne connaissais absolument pas et que j'étais ressentie, en fait, et que je communiquais depuis mon cœur et que la communication a été reçue, perçue, sans passer par l'intellect. Quoique après, on peut faire des interprétations et tout ça, j'en parlerai après. Mais en tout cas, là, ça y est, c'était en train de circuler et de me dire, ça y est, je touche au langage universel. Et si demain, on y va comme ça, ben en fait, là, on lâche toutes les anciennes structures, j'ai envie de dire, oui. et on n'est que sur le vibratoire du cœur, en fait. Et on cherche plus, on continue en fluidité. Là, j'ai l'image vraiment de la rivière avec l'eau qui coule de source, en fait. Et ce langage, c'est ça, c'est vraiment des ondes sonores qui coulent de source depuis le cœur, vers le cœur. Et oui, c'est tellement, en fait, logique tout ça, parce que on sait très bien que de toute façon, les langues ont été faites aussi pour amener de la séparation, parce que c'est notre mental de toute façon aussi qui nous empêche d'accéder déjà aux autres langues. Moi, je fais juste une petite aparté parce que ça, j'avais trouvé ça fascinant. Il y avait une formation et puis des cabines avec justement, donc la formation elle est en anglais, et puis la cabine de celui qui va traduire en français, celui qui va traduire en anglais, celui qui va traduire en russe, etc. Et il y a une minette qui dit: j'ai vécu une expérience hallucinante. J'étais en train d'entendre la traductrice d'à côté, j'écoutais ce qu'elle disait, jusqu'au moment où mon cerveau il a dit: eh mais attends, elle est en train de parler russe, mais tu ne connais pas le russe. Et en fait, tout ça aussi pour la puissance, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand on débranche notre mental, notre croyance, on a accès à des choses, en effet, complètement qui sont fermées habituellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait de toute façon, notre mental, nous avons été construits et conditionnés pour ne pas avoir accès à notre essence. Et c'est vrai que alors chacun, selon l'incarnation qu'il a, d'où il vient, etc., on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes choses à déconditionner, déprogrammer. Et on n'a pas tous, en effet, on va pas tous aller vers les mêmes arts sacrés, bien évidemment. Et c'est vrai que ça en est un. Enfin, c'en est un, je suis d'accord, mais par contre, ce qui résonne fortement, c'est quand tu dis que c'est universel. Parce qu'en effet, les mots, moi, ça, j'en ai de plus en plus conscience, c'est que les mots réduisent, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, quand on est traversé par des choses,
les mots viennent réduire et voir, il n'y a même pas de mots qui peuvent être mis sur ce qui nous traverse, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça aussi, c'est que du coup, là, ce qui est puissant avec ce langage-là, c'est que ce n'est pas relié à des mots, ce n'est pas relié au mental ou pas relié même à des choses qu'on connaît, c'est relié à l'essence divine, en fait, au cœur, et c'est tellement magique. Alors du coup, forcément, je pense qu'on a tous envie d'y accéder. Et après, comme tu dis, on n'a pas tous les mêmes, on n'est pas venus tous pour la même chose. Et heureusement, on a chacun notre rôle ici sur Terre. Donc après, c'est vrai que moi, quand tu parles de tout ça, ça m'appelle fortement et ça fait un moment que. Mais moi, quand je vois les personnes qui parlent et qui utilisent les mains avec donc, ce langage de lumière, moi, je suis béat devant et je me dis, waouh, qu'est-ce que je trouve ça magique et j'aimerais trop avoir accès à ça, tu vois. Donc, du coup, quand tu dis que toi, tu ouvres des choses pour y accéder, écoute, moi, je viendrai vers toi, puis voilà. Après, c'est pareil. Des fois, on a envie de forcer les choses et que de toute façon, si ça doit pas se faire, ça ne se fera pas. Mais je trouve ça divin dans le sens où, comme tu dis, c'est universel et qu'on est avec le cœur et qu'il n'y a plus de barrière en fait, qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de. C'est majestueux. Enfin, tu vois, une fois de plus, j'ai pas les mots pour aller là où j'ai envie d'aller. Donc voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tellement évident en fait. Demain, pour moi, on est avec d'autres langages, on sera avec d'autres langages. De toute façon, à la base, regarde, on le voit avec les enfants. Les enfants, ils sont pas avec les mots, ils sont avec l'énergie. Et regarde le truc tout bête, un enfant, il te dit maman, maman, alors c'est le truc classique, hein, mais c'est maman, maman, j'ai envie de ça. Là, on va dire le truc classique, j'ai envie de bonbons, tu vois. Et toi, tu es là, ah non, 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 sort de question, je te donne pas des bonbons, mais à l'intérieur, tu as un petit truc en toi qui, oh, quand même, je suis un petit peu sévère, machin. Mais à l'enfant, pourquoi il insiste et pourquoi il te harcèle? Mais parce que lui, il n'est pas avec tes mots. Lui, il a capté l'énergie. Donc, il a capté qu'il y avait un doute dans ton énergie. Et c'est ça, c'est qu'en fait, les enfants, ils sont avec cette essence de film Avatar, vraiment, où c'est vraiment un dialecte, si je peux l'appeler comme ça, qui est beau, hein, vraiment, que ce soit par ce qui est fait avec les mains ou ce qui sort en vibration sonore. C'est vraiment puissant et c'est très beau. Donc voilà. Donc du coup, toi, ça t'est venu comment en fait? Ça t'est venu comme ça? Alors, je pourrais dire que le premier mot, il m'est apparu quand j'étais en séance d'auto-soin. Je me faisais de la position des mains. J'étais vraiment dans ma première grande traversée, si je peux dire. Donc, il y a maintenant bientôt 8 ans. Une traversée, peut-être que j'écrirai un jour, parce qu'à chaque fois, je donne des petits morceaux, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment été traversée, j'avais lâché beaucoup de choses au niveau psychique, physique. J'étais allée vraiment au bout. J'étais rentrée dans le mur, on va dire, de la matrice, de ma propre matrice, en fait, hein, et de mes propres masques. Et puis là, il y avait vraiment un effondrement de mes masques successifs. Donc, ça a été extrêmement intense. Et donc, je suis rentrée dans un processus. Tous les jours, vraiment, je pratiquais sur moi, que ce soit de la respiration, des méditations guidées, et donc je me faisais de l'automagnétisation, si je peux dire. Voilà, donc j'apposais mes mains sur mon corps, sur tous mes chakras, enfin sur tout mon corps. Et un soir, eh bien, j'avais les mains sur mon cœur et je me suis surprise à dire Chita, Chita. Et je répétais ce mot-là et vraiment, il est sorti tout seul. Donc, voilà. Et comme un souffle, mais il y avait bien quand même 2 syllabes, quoi. Donc, j'ai dit, bon, c'est étonnant, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait du bien. Et comme de toute façon, j'étais vraiment dans ma dynamique où je lâchais complètement prise sur, justement, sur les méthodes, les protocoles, tout ça. Mais j'essayais plein de choses. Et puis, ce qui me faisait du bien, je prenais. Ce qui ne faisait pas, je ne prenais pas. Et puis, tout ce que j'explorais,
justement, je me laissais surprendre à découvrir par moi-même et qui me faisait du bien, et ben, je disais, OK, c'est validé en fait. Et voilà. Et donc là, je disais ce mot et ça me faisait du bien en fait. Ça amplifiait ma pratique d'auto-soin, de magnétisation. Donc voilà, je m'y suis pas attachée non plus, donc je peux pas vous raconter plus de détails que ça parce que je vous dis, dans mon processus, j'ai été dans un très grand lâcher prise où j'ai laissé, enfin, je vivais tout en fait et je ne m'attachais à rien en fait. Je vivais les choses et voilà, et c'est ce qui m'a permis d'intégrer, d'alchimiser et d'être là aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que en simultané, enfin dans la même période, la nuit, je me baladais souvent quand voilà, au clair de lune ou à la pleine lune, et je communiais avec elle. Vraiment, quand je la regardais, je rentrais en communication avec elle, je la ressentais dans mes corps en fait. C'est pas que je l'entendais, c'est vraiment je la ressentais. Et je me mettais à chanter. Et je chantais dans une langue inconnue. Et un jour, un ami m'a dit, oh, c'est marrant, c'est le chant des anges. Alors je lui dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, bah tu chantes, c'est le chant des anges, quoi. C'est la langue des anges que tu parles en chantant. Je dis, ah bah c'est intéressant. Je dis, je ne sais pas. Je sais juste que je chante à la lune, effectivement, et que je chante intuitivement maintenant, pas qu'à la lune. Et, et qu'effectivement, ça me fait du bien et je sens que ça vient de mon cœur et que ça va au cœur des choses. Voilà, c'est en tout cas que c'est une circulation de cœur à cœur. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, naturellement, j'ai commencé de plus en plus à parler, en fait. C'est-à-dire, je me mettais effectivement à parler toute seule, entre guillemets. J'étais là, chez moi, non, c'était souvent dehors au départ. C'était souvent dehors. Euh, particulièrement en nature et la nuit. Enfin, là, quand j'en parle, par exemple, je me vois vraiment justement sous les étoiles. Et je me vois aussi quand j'avais justement des moments de traversée avec certaines émotions et que le langage venait en fait. Et il venait m'aider à accueillir, à dialoguer avec ce que j'étais en train de vivre en fait. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est étendu et j'ai pu en fait en posant mon regard, alors c'était en simultané aussi, mais il y a le potentiel effectivement de communication par les yeux, c'est-à-dire effectivement où on pose nos yeux, notre conscience se pose, et on peut donc se connecter à l'objet, à l'être, au lieu, voilà, etc., etc. Et donc j'ai pu associer en fait mes différents potentiels. Donc à partir du moment où je commençais à regarder une étoile, eh bien je pouvais commencer à rentrer en communication avec elle avec le langage. Et c'est là aussi où j'ai commencé à communiquer avec différents peuples. Et donc, du coup, tu communiques avec qui en peuple? Particulièrement avec les Vénusiens, mais aussi les peuples de Sirius, des Pléiades, de la constellation d'Orion. Et ensuite, vraiment, c'est très large parce que je voyage beaucoup en stellaire, donc je suis appelée parfois à être en communication avec des nébuleuses extrêmement lointaines, dont j'ai de noms que des chiffres. Et voilà, c'est extrêmement vaste. Ça peut être aussi avec les Arcturiens. La plupart du temps, en fait, c'est vraiment très, comment dire, c'est très précis, ça vient à un moment donné très précis. Je n'ai même pas eu le temps de demander qui que quoi. En fait, la communication s'établit, ce qui a à passer passe. Et si j'ai à accueillir une information intellectualisée, je vais l'accueillir et sinon, non. Donc, il y a énormément de fois où j'ai communiqué sans savoir avec qui et pourquoi. Là, rien. Cependant, je sais profondément que c'était aligné et que c'était en justesse et que ce qui devait, entre guillemets, être œuvré a été œuvré parce que j'ai laissé le flux circuler. J'ai permis cette communication parce que mon être eh bien, comment, émet des clés, des codes, sources,
qui permettent à la rencontre d'autres cœurs et codes sources, de laisser émerger des structures vibratoires, d'alchimiser des espaces, d'aider vraiment, enfin d'accompagner, oui, d'aider le processus qui est à l'œuvre actuellement. Et que moi, comme des millions d'êtres, sont venus œuvrer sur cette belle terre. Et maintenant en conscience, parce que voilà, jusqu'alors, beaucoup n'étions pas en conscience, moi y compris. Et maintenant, ça y est, voilà, j'ai conscience de ce pourquoi je suis et ça s'expanse et j'ai de plus en plus de précision. J'accède vraiment à tous mes arts, tous mes outils et j'ai la vision et le ressenti de ce sur quoi je suis en train de jouer, entre guillemets, sur les différents plans. Parce qu'il y a beaucoup de plans. Moi, je suis maman aussi. Voilà, comme je disais, là, je suis en pleine ville. Mais dans 2 heures, je peux être en train d'œuvrer sur une structure de vaisseau vibratoire en reliance avec différents soleils. Voilà, donc il y a plusieurs, il y a plein de strates, quoi. Enfin, on est tous multidimensionnels. Donc, voilà. Et après, c'est prendre conscience. Aujourd'hui, on en est là. C'est génial. Cet échange est génial parce qu'on va vraiment au-delà. Enfin, on n'a pas focus que sur ça et c'est génial. Merci vraiment, Sophie. Aujourd'hui, on en est là. On est qu'on est en train de prendre place consciemment, chacun, sur les pôles. Pourquoi on est venu s'incarner en cette période? C'est-à-dire que on a un métier ou non sur le plan matriciel physique ici et on a des compétences aussi sur tous les plans éthériques qui sont en train de descendre dans la matière et ça c'est important, les architectes du nouveau monde de demain, les bâtisseurs, les gens de la recherche pour les nouvelles énergies, les conducteurs de vaisseaux de quelque type qu'ils soient, les médecins énergéticiens. Enfin voilà, tous ces réseaux-là, ils sont en train de s'ouvrir et chacun va avoir accès à sa, je sais pas, j'ai le mot, à sa grille de réalité en fait. Donc, tous ses potentiels, ses capacités, et plus il va se laisser être, plus il va être épanoui et le tissage va se réaliser et tout va, vraiment les rouages vont continuer eh bien, à se mettre en mouvement et tout va continuer à prendre forme. D'autant plus aisément. Voilà. Merci Émilie pour ce que tu es en train de dire parce que ça rejoint complètement hier le live que j'ai fait où justement aujourd'hui on a juste notre job à chacun c'est de déconditionner et déprogrammer pour réaccéder vraiment à cet espace en fait unifié, pacifié et où on est sorti de tout ce qui nous empêche d'être qui on est. Et c'est vrai que c'est là notre job et c'est pas le moindre des jobs hein, parce que moi pour le faire de manière très intensive depuis 4 ans, je vois bien par toutes les couches qu'on peut avoir. Alors après, bien sûr, on est tous différents, mais pour avoir accès à ça, je suis convaincue en effet que c'est de toute façon quand on arrive à tout lâcher, mais bon, tout lâcher, ça veut dire se désidentifier, ça veut dire voilà déprogrammer, déconditionner, enlever tous les rôles, etc. Et là, on a accès en effet, on est guidé de toute façon pour aller vers pourquoi on est venu s'incarner et nous comment on va œuvrer aujourd'hui dans ce nouveau monde et au niveau de l'humanité. Et c'est vrai que ça demande aussi de déprogrammer tous ces trucs d'impatience, de comparaison, de légitimité. Enfin, je veux dire. Enfin voilà, enfin moi je pense avoir tout expérimenté pour en parler aussi. Et en effet, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est hop, lâcher, ok, j'enlève la couche. Et à un moment donné, eh ben on va avoir accès à
vraiment nos arts sacrés qui vont contribuer parce que nous, on a cette capacité-là, on a ce potentiel-là. Et en effet, on est tous différents et c'est ce qui fait, et c'est ce qui va vraiment faire quelque chose de juste merveilleux parce que c'est une richesse parce qu'on va, en fait, on vient, ça fait comme, en fait, je vois, tu sais, le Tetris où, bah, toi, t'as ça, tac, moi, je mets un brique là parce que ça s'emboîte super bien et en fait, ensemble, mais on fait quelque chose de tellement grand parce que on vient tous s'emboîter les uns avec les autres, avec chacun ce qu'on sait faire en fait. Et demain, et tu vois, moi, j'arrête pas de dire ça à. J'ai mon deuxième garçon qui est dyslexique, donc c'est très compliqué pour lui à l'école parce que l'école n'est absolument pas adaptée à ses enfants. Et lui, il s'est révélé, il a 12 ans, et il sait aujourd'hui qu'il adore travailler en manuel, il a une intelligence là-dessus en plus qui est très forte, il adore travailler le bois, etc. Il est en lien avec la nature, avec les nuages, enfin avec plein de choses. Et du coup, je lui dis, de toute façon, demain, le monde de demain, c'est quoi? C'est que chacun, on va travailler avec vraiment ce qu'on adore, ce qui nous anime. Et du coup, mais on ne travaille plus, puisque ce n'est plus un travail. C'est on vient œuvrer et on vient mettre à contribution pour les autres, bah, nous, ce qu'on sait faire. Et en plus, on le fait avec le cœur. Donc, à partir de là, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de je dois faire. Il y a juste, je m'éclate avec ce que je fais. Et en plus, je contribue au monde à travers moi ce que je sais faire. Donc, mais c'est, enfin, moi, tu vois, quand j'en parle et quand j'imagine, je me dis, mais waouh, demain, tout le monde est avec ça. Mais, mais, mais ça n'a plus rien, enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Donc, parce qu'on se dit aujourd'hui, on se dit, mais oui, mais le monde, alors il y a l'argent, et puis il y a des gens qui sont, je ne sais pas, serial killers ou qui ont des mauvais fonds. Mais en fait, déjà, tous, on est lumière. Et puis, en fait, bah oui, mais pourquoi lui, il est devenu comme ça? Mais va regarder son histoire et tu vas comprendre, ou des mémoires. Donc, quand on est nettoyé et quand on revient chacun à son essence en nettoyant, parce que quand on nettoie, une fois de plus, ben, on nettoie pas que pour nous, on nettoie pour nos ancêtres, pour notre descendance, pour le collectif et bien d'autres. Et du coup, à un moment donné, ben, on va être chacun avec notre essence. Et bien sûr que le monde de demain, c'est pas du tout utopique, mais absolument pas, parce que chacun, on a ça en nous et qu'il suffit en effet d'enlever les couches, de travailler sur cette patience et cette sagesse pour accéder à nos arts sacrés qu'on a tous en nous, on en a tous plein, parce que c'est vrai que souvent on ne les connaît pas. Et moi-même, ça fait même pas un an que je découvre ce que je sais faire. Et il y a plein de choses en moi encore que je ne connais pas. C'est juste évident. Mais il faut enlever les couches. Mais c'est en nous, mais c'est caché. Et donc voilà, mais c'est vrai que, eh ben oui, on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai des copines, mais plein de copines, elles sont hyper connectées et elles se disent, mais je ne sais pas comment contribuer, je ne sais pas comment le mettre dans la matière, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a encore des couches qui sont là, mais on a tous en nous tellement de choses et que de toute façon, à un moment donné, on sera positionné au bon endroit, au bon moment et que, en effet, comme tu dis si bien, de toute façon, on va aller naturellement chacun vers ce quoi on est venu pour quelque chose de précis et de toute façon, on va y aller chacun. Et chacun, on va être positionné au bon endroit avec ce qu'on a en nous et on le mettra à disposition du monde en fait. Donc du coup, c'est le mental une fois de plus qui nous fait bugger et qui nous fait douter et qui se dit mais comment c'est possible? Mais en effet, comme tu dis, une fois que tu réaccèdes à tout ça, bah oui, on vient chacun contribuer, et on a chacun des arts sacrés et puis différents aussi. Je veux dire, toi, tu as accès à plein de choses, moi j'ai accès à plein de choses et heureusement qu'on n'a pas tous accès à la même chose. Je veux dire, c'est ce qui fait vraiment la particularité de chacun. Chacun a sa couleur, chacun a son unicité et c'est ce qui fait la richesse de ce monde parce que si tout le monde était pareil, bah, ce serait pas rigolo, quoi. Donc voilà, et donc du coup ce langage, alors je voulais juste, parce qu'il y avait eu un commentaire, il y avait, bon il y a eu un petit troll là je crois, et il y a eu Pierre Brossier qui disait par rapport aux énergies actuellement, alors attends, je recherche attends, tac, hop, Pierre qui nous dit donc c'est ce que
c'est ce à quoi tu nous inviterais au cas où nos ressentis des énergies actuelles seraient trop forts, mal de tête et diaphragme serré, chanter et pratiquer ce langage intuitif du cœur? C'est la question qu'il pose, Pierre. Pierre Bossé. Oui. Un grand clin d'œil parce que Pierre, c'est quelqu'un aussi que j'ai rencontré à Sète, donc magnifique. Ouais, un dessinateur de cœur aussi qui offre ses arts au coin des belles rues et aux belles âmes qu'il rencontre. Donc, merci Pierre de ta présence. Et oui, 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 c'est vraiment un des arts qui va accompagner les processus en cours, en fait, de transformation. Donc, oui, sans forcer, cependant, voilà, essayer de chanter, essayer de sonoriser, de parler, de laisser et de voir comment le corps évolue, tout ça de manière relaxée. Et puis, si ça fait du bien, continuer. Et puis, si en fait, ça vient chercher de l'énergie que c'est forcé, ben, s'arrête. C'est, c'est comme pour tout, en fait. Voilà, essayer, on voit si c'est juste ou non, si ça fait du bien ou pas. Et ensuite, où on continue, où on laisse être, où on essaye autre chose. Hmm. Il y a, Euh, mm, il y a Kyriaki qui dit, en ce qui concerne les domaines espaces que tu es en train de créer, pour moi, c'est notre avenir à coup sûr. Elle dit, cela me rappelle la 11e et la 12e prophétie des Andes et à Shambhala. Et elle me dit, en ce qui concerne le langage de lumière, ce qui l'interpelle, c'est ces langages galactiques qui ressemblent, ah oui, qui se ressemblent. En fait, elle dit, parce qu'elle parle de plusieurs, de Anne Solène, Stéphanie, d'Eva, alors bon, voilà. que je Et connais toutes. et du coup, c'est vrai que ce langage, en fait, c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Où, en fait, du coup, ce langage est, quand tu dis universel, ça veut dire que, en effet, vous toutes, vous parlez le même langage, en fait. Puisque c'est un langage universel, comme tu dis. Donc, ou alors, est-ce que chacun, alors pour moi, non, dans le sens où chacune, vous allez avoir vos vibrations, donc ça ne peut pas être, même s'il y a une compréhension, je pense que quand vous parlez aussi ce langage, l'âme l'entend, les vibrations de l'autre le perçoivent, donc ça va aller justement toucher là où, en fait, pour moi, c'est comme si, le visuel que j'ai, c'est que ça va aller mettre de la lumière et des ondes, des vibrations sur ce que l'autre en face a besoin de recevoir et ça va aller se loger là où il y a besoin. Et donc, du coup, chacun, on a des vibrations différentes, des besoins différents. Et donc, du coup, quand toi, tu émanes ce langage et ces vibrations, eh ben, l'autre va aller le recevoir en fonction bon, en plus, ça passe hors mental, puisque justement, il ne peut pas y avoir de compréhension. Donc, c'est ça que je trouve génial. Et du coup, tu viens apporter par ce langage, toi, tes vibrations, mais ce que font les autres, parce qu'en effet, il y en a d'autres qui ont ce langage, et moi, pour en connaître certaines, ce n'est pas du tout les mêmes vibrations qu'il y a derrière. Chacune, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas tous, on n'est pas tous pareils, une fois de plus. Et toi, ton langage de lumière, on est bien d'accord, ne sera pas le même que ta voisine qui va pratiquer le même, ce qui paraît logique. Tout à fait, parce que effectivement, mon code ADN est unique. C'est ça. Le code ADN de chacun, de chacune est unique. L'essence originelle est unique, en fait, et donc notre émanation est unique. Ok. L'émanation, que ça soit un rayonnement ou que ça soit un son, en fait. Hein. Donc, Oui, donc, les langages peuvent se ressembler, effectivement, parce qu'en plus, j'allais vous parler en langage galactique. En fait, moi-même, quand je interagis avec différents espaces, je ne parle pas le même langage. C'est toujours depuis mon espace cœur, mais c'est en interaction. Donc, il y a des langages. Moi, beaucoup de gens, parfois, m'ont dit « Ah, ce langage me fait penser à l'araméen. » Puis sur une autre vidéo, « Oh, ça me fait penser au sanskrit. Oh, ça me fait penser… » Et il va y avoir au niveau sonore, puisque de toute façon, toutes les langues, en fait, sont issues des langages originaux.
mais elles ont été revisitées et modelées d'une certaine manière avec des structures et ensuite on y a mis des définitions avec le mental et tout ça. Mais à la base, c'est un assemblage, oui, une symphonie, une partition en fait de, de vibrations, de syllabes qui crée vraiment ce parchemin vibratoire. Mais après, il est effectivement changeant, évolutif en fonction de ce que je vais transmettre, ce que je vais, comment dire, avec quoi, qui je vais interagir. Vous voyez, on peut changer de couleur en fait. On change constamment de couleur. Notre champ aurique, il change constamment. Mais en fait, voilà, comprenons que le son, c'est aussi effectivement, il est variable en fait. Il est variable avec quoi je me connecte. Est-ce que je suis en train d'être en pure émission comment d'un champ informationnel que je souhaite relayer? Est-ce que je suis en communication avec un objet, avec un être, avec une dimension, avec une structure? Qu'est-ce qui s'ouvre en fait? C'est extrêmement précis et c'est extrêmement vaste à la fois. Et puis après, plus on va chercher à comprendre, plus là on va remonter là-haut, quoi. Oui, de toute façon, c'est toujours le même truc, en effet. On a ce truc de constamment vouloir comprendre et ça peut nous piéger et nous emmener, en fait, nous dévier de beaucoup de choses. Mais bon, c'est une structure qu'on a et petit à petit, ouais, ça fait partie du lâcher beaucoup de choses, hein, de façons de fonctionner qu'on a, qui sont engrammées en nous, et de se laisser porter, en effet, par le cœur, par l'espace de paix, par tac, notre alignement. C'est vrai que, ben ouais, même quand on parle de toute façon, puisque la parole est vibratoire aussi, et du coup, la parole, eh ben, quand on dit les choses, à partir de quel espace on vient parler. Donc forcément, et les vibrations, du coup, ne sortent, ce qui sort, c'est pas la même chose. Donc, ouais, c'est un beau bordel. C'est un beau bordel quand on n'a pas suffisamment lâché et enlevé ces couches qui nous empêchent d'accéder à tout ça. Et donc, ouais, c'est juste extraordinaire. Kyriaki dit qu'elle n'a pas le même langage. Bon, c'est difficile, hein, de communiquer sur ce genre de choses comme ça par écrit. Ça demanderait d'être en visuel tous les uns avec les autres. Mais oui, voilà, chacun de façon à son propre. Enfin, comme tu dis, c'est un langage à partir du cœur, mais qui est propre à chacun de toute façon, puis en fonction de ce qu'il veut transmettre aussi pour moi, parce que pour connaître aussi les gens qu'on a énoncés, tout le monde ne transmet pas la même chose non plus, donc tout le monde ne va pas au même endroit. Donc à partir de là, voilà, chacun est avec sa couleur, son histoire, ses filtres, une fois de plus. Et ils sont propres à chacun. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur tout ça? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'on... alors attends, qui c'est qui dit là? Il y a quelqu'un qui vient de mettre un message un peu long. Gagna Cossin. J'ai le sentiment intrinsèque que nous sommes tous à la fois uniques, telle chaque couleur de l'arc-en-ciel, et en même temps, nous sommes l'arc-en-ciel. Parfois, on a besoin de parler bleu ou parler vert, ça c'est sûr. Chacune de nous a une teinte unique et une teinte universelle unie vers elle. LOL, carrément. C'est très très bien résumé. Merci. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc,
du coup, oui, du coup, est-ce que est-ce que ce langage de lumière a quelque chose à nous, aurait quelque chose à nous communiquer aujourd'hui? Est-ce il y a quelque chose qui a envie d'émaner? Alors moi, ce que je vous propose, il est 14h14 en France, c'est joli, eh bien, c'est d'ouvrir la voie, en fait, ensemble. D'ouvrir la voie et puis de nous syntoniser tous ensemble, tout ensemble, voilà, en direct, replay, unifié, tout simplement, et de s'ouvrir, eh bien, à l'instant et d'aller connecter ce langage. Donc, si vous voulez bien, je vais ouvrir un espace sacré. Nous allons l'ouvrir et le co-œuvrer ensemble, en se syntonisant tous ensemble, si vous le souhaitez. Et c'est un cadeau, c'est un présent que nous tissons ensemble, en fait. Donc, merci à chacune, à chacun présent en direct et en replay, parce qu'en replay aussi, en fait, c'est le temps quantique unifié et on est tous ensemble reliés dans l'instant. On se relie tous là, on est en train de créer l'espace sacré tous ensemble. On va se syntoniser. Donc, je vous invite simplement, eh bien, voilà, à vous poser confortablement. Welcome, welcome, attends, ouais, voilà, welcome on board. Voilà. Bienvenue dans cet espace sacré. Attachez bien vos ceintures ou pas. Voilà, et je vais simplement guider l'espace. Et ben, je vous invite voilà, à vous relaxer, à vous laisser vous émerveiller de l'instant, tout simplement. Et voilà, laissez être. Allons-y. Alors, je nous invite tout simplement à inspirer profondément, à fermer les yeux, à relaxer notre ventre et à expirer, à déposer tout ce dont vous n'avez pas besoin dans l'instant. Vous pouvez faire le souffle de la baleine si vous voulez, 2-3 fois, j'inspire. Et j'expire comme si vraiment j'envoyais le geyser là. Et, hop, et je dépose tout ce dont j'ai plus besoin. Je libère les tensions. Oh, toutes les énergies parasites, toutes les pensées là. Hop, hop. Pour venir vraiment vous poser dans votre corps, dans votre cœur, ressentir votre assise. Ici et maintenant, sur l'espace sacré, de connexion, d'activation, de découverte du langage de l'âme. En justesse de tout ce qui est. Chacun et chacune, dans le respect de ses propres espaces et du respect de l'autre, à sa propre rencontre. Et je vous invite à poser une ou deux mains sur votre espace cœur. Voilà, inspirez profondément, expirez. Plongez un peu plus dans votre espace cœur. Et quand vous serez prêt et prête, eh bien, je vous invite à inspirer et à expirer et laisser émerger un son depuis votre cœur. Vous laissez vraiment pleinement les sons de votre cœur s'exprimer tels qu'ils sont, sans les juger et en les laissant complètement évoluer. Et là, nous allons donc nous syntoniser, amplifier notre tissage et notre espace sacré de la voix du cœur. Et si vous partez en chant sacré, eh bien, laissez-vous pleinement être. C'est l'âme qui parle et c'est complètement OK.
Là, il y a des portails qui s'ouvrent, tout simplement, qui vont venir vraiment permettre à tout l'espace vibratoire de s'expanser pour porter chacun, chacune dans sa liberté d'expression de qui il est. Et de qui elle est. On continue à monter en vibration. Vous pouvez ressentir peut-être des fréquences, des frissons. Continuez à laisser être. Moi, je relais des fréquences qui accompagnent, qui portent, qui versent tout l'espace. Que chacun, chacune se sente dans sa foi inébranlable, dans sa sécurité intérieure, pour pouvoir vraiment se permettre de s'exprimer. Quand vous serez prêt et prêt, vous pouvez demander pleinement à vous relier consciemment à votre étoile source, à votre étoile originelle, ou à votre essence originelle. Formulez ce qui est juste pour vous. Ici et maintenant, je me relie à, je me connecte à, et dites ce qui est juste pour vous. Chacun, chacune reçoit ce qui est juste pour lui, pour elle. Et on va continuer à inspirer profondément en se relaxant. Et à expirer une syllabe. La première qui vous vient. Bao. Inspirez profondément, vous expirez peut-être la même syllabe, peut-être une nouvelle syllabe, peut-être une association de syllabes. Donc là, on est vraiment sur des activations. C'est vraiment un cadeau, l'espace est ouvert, c'est une initiation, un accompagnement à l'activation vraiment de votre langage de l'âme. Pour tous ceux pour qui cela est juste. Pour qui cela résonne. Atma ekma iknalayakuma. Vous allez demander à prononcer 2 syllabes qui se succèdent. Ungarakata yakate. Aom. Et vous laissez Aom. Vous laissez ce qui vient. Sha ingaya. Sans juger. Kukarkatama. Alors peut-être que certains vont avoir accès à des visions selon les canaux qui sont ouverts. Kotosha Ekma, peut-être vous allez avoir des glyphes ou des sensations particulières, des sauts, des mudras, vos mains de lumière qui s'activent. L'énergie est très belle et très puissante. La reliance qui est réalisée, le tissage cristal 1, cœur source est vraiment très pur et permet la circulation de très belles vibrations que chacun vraiment bénéficie de ce qui est juste pour lui en respect de son parchemin de vie, de son humanité, de son être unifié. Il est proposé
Donc là, il y a beaucoup de codes sources qui circulent. Moi, je relais à l'espace vibratoire. Ensuite, chacun vraiment est libre d'avoir accès au code qui est juste pour lui, d'accueillir vraiment les fréquences qui circulent. Et vous pouvez demander, là, il y a le je suis, Angareketa, je suis. Et de laisser le je suis se transformer en syllabe intuitive. Anka, anka. Anka, nush arkata. Vous voyez, et juste je laisse, je prononce quelque chose. Ça peut être aussi une salutation. Demandez à créer votre bonjour, angate, sans figer. Sangha. Ok. Je n'ai pas précisé, cependant, effectivement, comme ce sont des. Voilà, c'est comme un grand soin. Tout est soin. Quand vous êtes vraiment dans votre présence, voilà, la vie et vous-même vous soignez, hein, Kotasha. Donc, vous pouvez avoir vraiment des sensations de libération. Je vous invite simplement à inspirer, expirer. S'il y a des sensations de résistance, par exemple au niveau de la gorge, c'est le moment d'y aller, hein, de sonoriser, de profiter de cet espace vibratoire, c'est OK. Et je vais sonoriser ce qui vient, je vais laisser ma gorge se libérer. Si ça vient au niveau du ventre, parce que vous savez, des fois, les blocages de l'expression, ils viennent aussi du plexus solaire, de la confiance en soi, ils viennent parfois de l'espace sacré, de l'espace de créativité. Donc voilà, vous pouvez avoir des sensations dans le ventre aussi, c'est le moment d'aller les toucher. Là j'ouvre le champ parce qu'on l'a ouvert depuis le début. Je vais plus loin, Katosha, là, et j'ouvre l'abondance de la reconnexion aux arts sacrés. Vous pouvez poser vos mains, voilà, et puis j'inspire dans l'espace qui réagit ou qui se signifie, et j'expire un son ou un souffle, et vous laissez être, vous laissez circuler. Là, tous les codes qui circulent vont permettre maintenant ou dans les heures, les jours qui suivent, d'ouvrir la voie, de vous accompagner dans l'ouverture de l'expression de votre essence originelle. Ce qui me vient là, c'est de laisser aller mon langage dans différents spectres sonores, mais qui vont plus ou moins résonner pour chacun et chacune. Aunka eke ata totak atmeke urkatma olkate eshenka ukma eke sanka shinka ok tulkukul kata engete ombaya sarekete okamara neketa. Sumaya rakataya rokotoraya tanaya okareya tandereya tum. Donc là, il y a aussi des sceaux, des glyphes, voilà, des codes qui circulent. Toujours vraiment dans l'espace d'expansion, d'ouverture de la voix sacrée de votre cœur, au toucher chez Shena de son expression, chacun avec sa couleur. Lingaya kete rokoto, arayatana yarakataya shangaya roko maingaya. Voilà.
Voilà, c'est il y a tout un espace d'accompagnement, d'harmonisation, de circulation de tous ces codes pour vraiment fluidifier l'intégration, pour accompagner vraiment une intégration douce. Voilà. Très souple. De cette activation initiation, des codes d'activation et d'initiation qui viennent d'être révélés. Voilà, que ça puisse spiraler tout en douceur. Je vous invite à continuer à respirer profondément, accueillir ce qui est juste pour vous et laisser partir tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui n'est pas en résonance avec vous. Angayete Am. Puis là, vraiment, prenez un temps pour vous, pour ressentir comment ça circule en vous, ressentir l'énergie. Puis inspirez profondément et sur l'expiration, venez vraiment vous rendre hommage, j'entends, vraiment vous prendre un temps de gratitude envers vous-même, envers tout le chemin parcouru, envers cet espace sacré que vous venez d'ouvrir pour vous-même à la rencontre de votre voix sacrée, de votre expression originelle. Voilà, on sera juste pour vous. Inspirez, expirez profondément. Puis tranquillement, les yeux fermés, venez toucher votre corps. Vous étirez et vous déconnectez de l'espace vibratoire, du tissage en remerciant. Donc, prenez vraiment bien le temps d'inspirer, d'expirer, de vous déconnecter complètement de l'espace vibratoire qui est en train de se refermer. Merci. Et ensuite, vraiment de prendre le temps pour vous toucher votre corps,
ressentir est-ce que vous avez besoin de boire, de vous étirer. Voilà. Faire circuler. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez des ressentis particuliers ou pas d'ailleurs, vous pouvez déposer en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on peut pas aussi à tout moment parce que c'est un très bel espace qui est ouvert. Donc, voilà, vous déposer ici ou en commentaire plus tard si vous êtes en replay, en commentaire de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Maïchinga. Je serais très heureuse de vous lire et de Makata Ishinga. How do you feel? C'était une super expérience. Moi, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai beaucoup bâillé et puis j'ai des sons qui sont sortis. Alors, j'ai bien vu que Mental, des fois, il essayait de... Non, non, stop, stop, stop. Il contre. Donc, c'est vraiment se laisser aller, lâcher, en fait. Ouais, ce mental ça le fait bugger parce que à la fois, il y a des sons qui sortent et puis on se dit non, mais je suis en train de raconter en fait n'importe quoi. Tu vois, ça me met en résonance, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, tu sais, quand on est enfant ou ado et qu'il y a une chanson, et puis tu sais, qu'on fait semblant de chanter dessus, et puis on raconte n'importe quoi. On a cette capacité de raconter n'importe quoi, et du coup, moi, ça me ramène à ça où je me dis, ce qu'on sort, en fait, et parce qu'il y a encore une reliance au mental, hein, qui dit, ouais, de toute façon, là, c'est n'importe quoi, c'est moi qui invente, tu vois, mais bon, une fois de plus, c'est comme tout, de toute façon, ça me ramène aussi quand on commence à recevoir des informations d'énergie, quand on commence à canaliser, etc. Où, de toute façon, il y a toute cette phase de doute et on se dit, ça se trouve, c'est n'importe quoi. Et puis que c'est se laisser aller au fur et à mesure. Et puis, tu vois, et alors, et tout l'enjeu qu'on a derrière, puis surtout sur ce langage, et alors. Et même si c'est nous, là, qui l'inventons, et alors. Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'essentiel, en fait, c'est ce que ça nous fait à l'intérieur. Oui, et puis nous sommes créateurs. Et c'est ce qui nous est aussi, c'est ce qui nous est demandé. Alors quand je dis nous est demandé, c'est nous en tant qu'êtres révélés, nous nous demandons à nous-mêmes aujourd'hui de prendre nos responsabilités créatrices. Ça, c'est ce que, en tout cas, je suis venue, c'est ce que j'incarne et ce que je suis venue accompagner. C'est la souveraineté, la responsabilité créatrice de l'être. L'être intégral, l'être intégré, c'est l'être créateur. Donc, on n'est plus dans, en fait, c'est la guidance de tel être qui me fait faire ça, c'est tel espace qui me fait dire ça. Non, non, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est chacun, c'est notre cœur créateur qui effectivement, eh bien, venons vibrer et émaner quelque chose. Pourvu que celle-ci, en tout cas selon l'intention, vienne du cœur. En tout cas, moi, c'est mon impulse, c'est ce pourquoi je vibre. Voilà. Donc, voilà, la responsabilité créatrice, oui, nous sommes créateurs. Donc, oui, je le crée. Mais à partir d'où je le crée? C'est ça l'essentiel, effectivement. Et c'est là toute la richesse que cela va apporter, émaner et d'où tout va découler. C'est d'où cela vient, en fait. Exactement, c'est d'où ça vient, à partir de quel espace, c'est tellement ça. Alors, je te fais les retours. Marie Petit, c'était très fort, frisson, larmes, tremblements, impressionnant. Pierre qui nous dit, c'est donc important à la fin de la méditation d'effectuer ces gestes de déconnexion. Et ben oui, pour se déconnecter en fait du groupe, je présume, enfin de l'énergie. De toute façon, toi, tu as créé un espace que tu as fermé ensuite, qui nous a permis aussi d'accéder à tout ça. Et donc se déconnecter, je pense que c'est aussi comme
Enfin, là, j'y vais moi de mon interprétation. Après, tu pourras amener, Émilie, toi, ton point de vue là-dessus. C'est de toute façon, dès qu'on est où que ce soit, on se connecte aux énergies, à des égrégores. Et du coup, c'est toujours important de s'en déconnecter pour revenir à soi. Oui, en fait, c'est comme on entre dans un lieu, on en ressort. C'est exactement pareil. Là, c'est la conscience, elle voyage dans un espace. Voilà, cet espace-là, il est en train de se fermer. Comme j'aime accompagner justement la responsabilité de l'être et sa conscience de ce qu'il est en train de vivre, c'est pour ça que je le précise. Dans d'autres espaces, c'est pas forcément précisé, mais un espace vibratoire qui a été ouvert, ensuite il va être refermé. Donc, je trouve ça intéressant et même important que l'être qui s'est connecté ait conscience qu'en fait, ben là, il est en train de se déconnecter en fait de cet espace-là. Et ça, pareil avec entre les êtres. Bon, alors après, tout ça, c'est un jeu de conscience aussi. Hein. Je me connecte à quelqu'un. Si je reste connectée à lui, comment je suis connectée? Qu'est-ce que je lui envoie comme énergie? Et qu'est-ce que je reçois aussi? Ça veut dire que je suis dans ces champs. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour ça que c'est important aussi de se déconnecter parce que voilà, ces énergies restent. Je ne suis pas en ingérence, je ne suis pas en intrusion de son espace et il n'est pas non plus connecté au mien. Et voilà, chacun son intimité en fait. Et c'est vraiment comme dans la matière, la matière est vibratoire. Donc c'est exactement pareil en fait. C'est prendre conscience, ben voilà, là on était dans un espace vibratoire qui a été créé, qui était ouvert, qui se refermait. Donc je rentre, je participe, je ressors. C'est comme là, on est dans un espace qui a été ouvert par toi, Sophie, et que tu vas refermer. Donc, bah, c'est pareil en tant que participant. Bah, de toute façon, tu vas le refermer, donc il va être refermé. Mais il est toujours bon de savoir, ah bah, ok, en fait, elle referme, donc bah oui, moi aussi, je sors. Plutôt que, bon, bah, je suis là, et puis ça se referme, ok, parce que j'en avais pas pris conscience. Bon, bah là, c'est à tous les étages, quoi. Pareil, je suis dans une salle, elle se ferme, est-ce que je prends ma responsabilité de partir, donc de me déconnecter, de ressortir, ou est-ce que j'attends qu'on me pousse à l'extérieur? C'est exactement ça. Là, j'ai voulu imaginer, là, on est sur trois exemples. C'est exactement la même dynamique. Il y en a une, c'est complètement vibratoire, donc c'est invisible. L'autre, c'est ici, on est sur un espace physique, mais en même temps à distance. Et l'autre, c'est vraiment sur le plan matière, effectivement, dans une salle physique où des portes vont se fermer, où il y a peut-être des vigiles qui vont être là pour vous pousser à l'extérieur si vous ne décidez pas de sortir par vous-même. Si moi, vous ne vous déconnectez pas, ben, vous ne déconnectez pas, mais de toute façon, vous allez quand même vous déconnecter parce que je vais refermer. Donc, c'est juste que votre énergie, c'est comme si elle allait taper dans quelque chose qui est fermé. Et ouais. Dans le vide parce que l'espace va être dissous. Parce qu'ils ne veulent pas le laisser là. Vous voyez? Donc, c'est... voilà. Alors, il y a Douce Louve qui nous dit « Merci, c'était très beau, très vibrant. Les larmes de grâce, des chants magnifiques sont sortis de ma voix. Trop bien. » Gagna qui dit « Attends, faut se remettre de la séance déjà. » Marie, j'ai eu le sentiment de connaître cette langue. Virginie, Svetlina. Alors, Karine, merci, c'était puissant et j'ai eu les larmes. Et au début, manque de confiance dans les sons. Mais quand on sent la libération, ben, on ne doute plus du tout. Merci. Douce Louve, heureuse de ce magnifique tissage ensemble. Evelyne, j'ai pris en cours la vidéo, mais j'ai pu prendre le train en route et j'ai été malgré tout captivée par le soin que j'ai pu suivre avec plaisir. Oui, cela... alors attends, parce que c'est un petit peu long. Oui, cela a été une belle expérience, beaucoup de bâillements, de rots, et j'étais surprise par les syllabes et sons que j'ai pu exprimer. Incroyable, j'ai adoré cette libre expression. J'ai ressenti de la chaleur sur la fin dans mes mains et espace cœur quand nous avions les mains posées sur le cœur. J'ai vu des spirales et mon corps tourner, vortex, sur soi, puis les mouvements ont changé, de gauche à droite, avec sensation d'ancrage. Mais au final, quelle détente avec ce temps de gratitude pour soi. Merci pour ce soin, ce partage. Kyriaki, gratitude éternelle et infinie. Toujours même type de la gage pour moi, surtout des peuples premiers,
rencontré avec mon dragon et mon aigle sacré, avec mon dragon sur le soleil central, avec la source divine Père-Mère, qui me dit « c'est ta juste place ici ». Martine, merveilleux voyage, merci. Pascal, fait Dieu, super expérience. J'ai entendu un langage que je n'ai pas compris et ressenti et vu une couleur violette sur tout le côté droit de la tête jusqu'à l'œil qui m'a enveloppée. J'ai retenu 2 mots souvent répétés sans savoir être, la signification, trop beau. Et Agnès, merci, très belle expérience. Que des superbes retours. Trop bien. Trop bien. C'est vraiment génial ce que tu nous as offert là, Émilie, parce que ce soit déjà en direct ou en replay, en plus on va pouvoir le refaire. Magali qui dit j'espère voir en replay, j'ai pas pu naviguer. Oui, bien sûr, de toute façon, laisse là. On peut le refaire à souhait, c'est l'avantage, puisque dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc les replays marchent bien évidemment, et puis ça va permettre de s'entraîner aussi. C'est bien, c'est chouette, et vraiment merci parce que tu vois, là ça fait 1h45 qu'on est ensemble, mais déjà on n'a pas vu le temps passer et c'était hyper riche de plein de choses qu'on avait tous besoin d'entendre, de partager, d'échanger, et puis là de se connecter et puis d'essayer aussi, tu vois, on fait l'expérience tu nous fais toucher ça, et c'est un beau cadeau parce que c'est vrai qu'on peut le voir à travers des vidéos qu'on peut voir passer sur la toile, mais sans pour autant savoir comment on peut s'y connecter. Et toi, tu nous as permis ça, donc merci beaucoup. C'était vraiment génial. C'est un magnifique partage. Moi, chaque jour un peu plus, je suis émerveillée de tous ces échanges et partages qu'on peut faire tous ensemble, et tout ce qu'on est en train de créer et tout ce qui est en train de se passer. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et vraiment, Émilie, merci pour ce voyage là, ici, sur cette communauté. Merci pour tout ce que tu nous as offert. C'est juste génial. Voilà. Et puis, bah, écoute, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Merci. Merci. Voilà, on refera plein d'autres choses. De toute façon, je sais que cette communauté, c'est le début d'une grande aventure. Il y a plein de choses qui vont, je ne sais pas quoi, mais je sais que c'est le début de quelque chose d'hyper grand. Et on se laisse tous porter de toute façon, parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose qui dépasse notre mental et que ça va juste être inouï. Moi, ça, j'en suis juste convaincue. J'ai une foi inébranlable, et même s'il y a des fois où, bah oui, on peut être ballotté par les énergies et des fois perdre un peu la foi ou perdre un peu l'équilibre, ou beaucoup, hein, pour certains. Mais on revient, et puis là, il y a de plus en plus de gens qui ont vraiment envie de quelque chose de nouveau pour demain, et qui se réveillent et qui font ce travail d'introspection et d'enlever les couches qui sont nécessaires. Et on va créer quelque chose qu'on n'a jamais connu et qui est juste magnifique. Et puis quand on voit en plus nos enfants et les bébés qui naissent, les énergies qu'ils ont, ça nous donne déjà en fait aussi un avant-goût de quoi demain va être fait en fait. Parce qu'ils ont vraiment des nouvelles structures énergétiques et des nouvelles énergies qui nous portent et qui nous poussent, qui nous font bouger rapidement, nous les adultes qui avons à faire bouger des choses. Eux, c'est des accélérateurs de particules pour nous. Du coup, merci à tous ces enfants là, qui sont venus s'incarner en ces temps si particuliers, mais juste majestueux. Voilà, donc Pierre, merci à tout le monde. Marie, merci. Et Evelyne qui nous dit « J'ai vécu une expérience quand j'étais enfant. En fait, quand je dormais avec ma sœur jumelle, on marmonnait des syllabes comme ça, on échangeait.
se répondaient sans être réveillés dans ce langage de lumière. Comme quoi, quand nous sommes enfants, on est connecté au grand tout et en grandissant, on oublie. Et moi, je dirais pas, Evelyne, on oublie, c'est qu'on est venu s'incarner pour se couper de ça, parce que c'est grâce à toutes ces expériences qu'on a fait où on s'est coupé justement de tout ça, qu'aujourd'hui on peut rétablir l'ordre des choses, parce que nous, on a vécu tout ça, de s'en couper, et qu'on revient à notre essence, et que sinon, les choses pourraient pas se faire. Je veux dire, on peut pas construire une nouvelle humanité sans la déconstruire. Et donc, nous, ça passe par nous-mêmes, en fait. Il se passe à l'extérieur ce qu'on est en train de faire, nous, à l'intérieur de nous. Donc, nous, on devait passer par ces phases, ces expériences qui sont si puissantes aujourd'hui. Moi, j'en ai tellement conscience parce que j'ai vraiment choisi une incarnation où je pense avoir tout expérimenté, les blessures et traumas, et parce que c'était nécessaire, en fait, parce que c'est un tel cadeau, en fait, on vient libérer pour tellement de monde, pas que pour nous, et pour le transmettre aussi, pour aussi transmettre, voilà, moi aujourd'hui à travers ce groupe, je transmets mon parcours, et je partage ce que le chemin que je fais, et tous, on est là à transmettre nos expériences, voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, là où on en est, et tous ensemble, mais c'est magnifique. Donc ces expériences sont nécessaires, et toutes celles qu'on est en train de vivre actuellement, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est juste, c'est normal. Et les enfants sont nos révélateurs d'éclat, Gagna qui dit, et de non-éclat. Merci, belle route à nous toutes, carrément. On est en train de créer quelque chose de... Voilà, et même si on a l'impression souvent qu'on est seul, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est souvent seul. C'est ce que je vois pour la plupart. En fait, on fait notre chemin seul, même si on est de plus en plus dans nos familles où on est rarement porté vraiment dans la matière par des gens qui sont comme nous. On n'est pas venu s'incarner dans une famille où les gens sont comme nous, ou notre conjoint, où on en parlait justement. On est énormément de femmes à vivre avec des hommes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Mais c'est tellement juste en fait, parce que ça nous apporte tellement, et en plus, les autres sont des révélateurs pour nous-mêmes. Et souvent, on a besoin d'ancrage. On a souvent ce truc, et eux nous permettent de rester dans la matière. On est venu là pour être dans la matière, pas pour être perché et être là-haut. Sinon, on ne serait pas venu s'incarner. Donc, c'est toujours hyper intéressant de voir les personnes qui partagent nos vies, pourquoi elles sont là. Voilà. Et tout est parfaitement juste. Nous sommes des extraterrestres. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est juste évident. Et voilà. Et puis, ouais, non, c'est juste génial. Vraiment. Moi, mes mots ne sont pas à la hauteur de ce que j'aimerais partager. Mais c'est pas grave, vous avez compris ce qui est là. Voilà, puisque c'est par des vibrations. Voilà, donc Émilie, encore merci. Merci à toi, Sophie, d'avoir ouvert cet espace. Merci à nos enfants qui sont des très grands maîtres et qui nous initient chaque jour. Je voulais aussi vous déposer que vous pouvez retrouver différentes vidéos qui sont accessibles sur mon site, en fait, sur l'onglet messages, où justement souvent je communique en langage galactique, langage de l'âme, langage du cœur, et aussi en main de lumière. Donc voilà, c'est à disposition si vous souhaitez. Merci. Donc tout ça va être en replay, il reste sur le groupe, et je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube, comme ça il rayonne encore plus. Et n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit, hein, puisque plus on partage, et plus on donne accès à d'autres personnes aussi. Voilà. Et merci encore, Émilie. Donc on va s'arrêter là. On a fait un magnifique live, et tu restes avec moi. J'ai une question après à te poser en coulisses. Voilà. Avec grande joie. Allez, merci à tous. Merci à tous.
très belle journée et Une belle à intégration. merci.